Alors nous sommes donc arrivés d'Av Samech Aleph de Baba Messira Samech Aleph pour le Shabbat 25 Heshvan. On était à la 9e ligne. 9e ligne, Ravina Amar. Alors juste avant, on précise donc qu'on a rappelé, Tano Rabbanan Hachamim nous a enseigné que de la même façon que pour le lever, il y avait l'interdiction de faire ribit aussi bien avec l'argent qu'avec la nourriture. On a dit le malvé aussi, le prêteur aussi, c'est la même chose. Viens Ravina, il dit comme ça. On a pris ça avec une fois marqué Kaspera lo teten benesher ou malvit lo teten ochlecha. Donc il y a nesher kesef et ribit ochel. On a pris avec le lever aussi marqué lo tashir leachecha nesher kesef nesher ochel. Nesher kodavad ashil ishach. Donc on a fait tout ça pour expliquer que les deux sont interdits. Viens Ravina, il dit lo nesher beochel. Velo ribit bekesef tzedich hekra. Il vient et me dit, tu sais, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour apprendre Nesher dans Ochel et Ribit dans le Kesef. N'oubliez pas que dans le pasouk c'est marqué Lo tashir le'acha Nesher Kesef. Dans le Kesef on a employé le mot Nesher, mordre. Et dans Ochel uvmadbit le teten ochlecha. Et dans le Ochel manger on a employé le mot Ribit. On a dit d'où on sait qu'on peut faire les deux dans les deux sens. Alors il te dit non, tu n'as pas besoin de Nesher dans Ochel ni Ribit dans le Kesef. Pourquoi? Parce que si c'est marqué au début dans le pasuk, et kaspicha le teten no benesher ou ochlecha bemadbit. Si c'est marqué comme ça dans le pasuk, tu as raison. Il faut apprendre autrement. Mais maintenant que dans le pasuk il y a marqué et kaspicha le teten no benesher ou bemadbit le teten ochlecha. Le pasuk il dit comme ça. Celui-là il s'adresse au malvé. Ton argent tu donnes pas avec nesher, le prêteur. Alors il dit Ravina, on va lire comme ça. Parce qu'il est marqué comme ça. Il est marqué nesher ou madbit, rapproché. Alors lui il dit comme ça, on va lire. Donc le nesher et les bits, tu les mets deux sur kesef. Et après, tu répètes. Nesher ou madbit, donc la même chose pour les ochel. Donc tu vois bien que, donc aussi bien que quand tu prêtes de la nourriture ou que tu prêtes de l'argent, il y a rébit interdiction d'intérêt. Dans la nourriture, c'est prêté et tu lui demandes qu'il te rende plus, par exemple. On a dit ça, mais ça. Alors la Gemara lui dit, pose une question à Ravina. Ravina c'est un amora. Et pourtant notre Tana, lui, il a fait Xera Shama. Il a dit c'est marqué dans le levé. Nesher Kesef, et comme on n'a pas besoin, alors on le met sur le malvé. Comment toi tu viens, tu dis qu'il y a un pasouk? Alors on m'a dit, Hachiram. Il dit voilà comment le Tana en vérité il veut dire. Et le Malkra, en fait même le Tana il te dit comme ça, s'il n'y avait pas un pasouk, j'aurais appris par Xera Shava. Arshav chez le Malkra, Xera Shava la salir. Il dit maintenant que je peux apprendre ça par le pasuk, je n'ai plus besoin de Xera Shava. Donc le Nesher Kesef en plus, le Nesher il n'a plus besoin de lui. Alors là, on m'a dit la Xera Shava la manière. Alors pourquoi elle sert finalement? Tu dis on n'a pas besoin, c'est pas possible qu'on n'a pas besoin. Quand on a Xera Shava, c'est pour apprendre quelque chose. Il dit oui, les Nesher Kodava la Shede Shach de l'Okata Bemalvé. Il dit, parce que dans le Malvé, on vient d'apprendre, il y a Nesher Kesef, Nesher Orel, mais il n'y a pas marqué Kol Davar, tout le reste. Et avec la Xera Shava, ça nous sert pour ça. Puisque ça, ce passage-là est marqué dans le levé, dans l'emprunteur. Comment tu sais que le malvé, tu appliques la même chose? Et bien, Xera Shava, tu apprends comme ça. C'est-à-dire, en dehors de la nourriture et en dehors de l'argent, toutes les autres choses sont concernées par l'interdiction d'intérêt pour le malvé, de la même façon qu'on l'a appris pour le levé. Amar Rava. Il vient Rava, il pose une question. Il dit, la malé de Khatav Rahamana, la obedibit, la obegezen, la obeona. Rabbi dit comme ça, je ne comprends pas. Ribit, c'est quoi? C'est voler le prochain. Gezet, c'est voler le prochain. Ona'a, tromper, c'est voler le prochain aussi. Pourquoi la Torah a besoin de répéter 3 fois? 3 distinctions. Le point commun, c'est du vol. On n'a pas besoin de 3. Alors il te dit, on a besoin des 3. Pourquoi? Si on te marque seulement l'interdiction de ribit, comme quoi c'est assourd de faire ribit, donc c'est le vol, tu ne vas pas donc apprendre les deux autres. Pourquoi? Parce que parce que ça c'est un hidouche le ribit. Ce qu'on a hidouche, c'est que même l'emprunteur il fait un péché quand il fait ça. Alors que quand quelqu'un il est volé, la victime n'a pas fait de péché.
Quand quelqu'un, tu le trompes, la victime, alors là, il te dit, alors donc tu vas dire, celui-là, il est péché, mais le Zahad, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que c'est pas suffisant de marquer dans Ribit. Et le prêteur, il est forcé, donc... C'est pas forcé. Maintenant, si on écrit le passage seulement dans l'Avgezel, que c'est assur de voler, tu me dis pourquoi on écrit Ribit en A? Non, on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi? Mais je me dis, parce que le Gezel, tu voles quelqu'un à l'arraché, tu le prends de force. Alors qu'en A, tu achètes, je te trompe, tu es au courant. Ribit, tu es au courant, je ne te force pas, c'est toi qui veux. Non, j'aurais dit, dans ces cas-là, c'est permis. C'est pour ça que la Torah a été obligée de te le dire aussi. Enfin, le dernier. Avalona et Mana. Maintenant, si on t'écrit l'interdiction de tromperie, parce que là, on a, il ne sait pas que tu es en train de le tromper. Tu le vends quelque chose au péché, il ne sait pas. Mais quand tu le voles, il voit très bien que tu l'as volé. Quand tu fais Ribit, il n'y a rien marqué. Je te prête 100, tu me donnes 120, il le voit. Alors j'aurais pu dire, c'est mon temps. C'est pour ça que la Torah est obligée de te dire les trois, donc de façon différente. Il n'y en a pas un qu'on peut mettre quand on fait un plus fort raison pour les autres? Eh non, il n'y a pas un plus fort raison. Si on te marque un, tu ne peux pas apprendre les deux autres. Alors moi, on dit très bien, Hadam et Hadala, tiens, d'accord, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre, il te faut les trois. Attendez, Hadam et écris deux, et moi j'apprends le troisième. Alors moi, c'est quoi les deux qu'on écrit? Alors moi, on dit comme ça, Hititi, lequel on écrit, lequel on n'écrit pas. Il essaie, première tentative. Là, tu n'écris pas le Ribit, et moi j'apprends Titi Mehenach, les deux, Ona'a et Gezel. Alors la Torah l'écrit, c'est assur de tromper, c'est assur de voler, et moi Ribit, je déduis tout ça. Par rapport et tu dis non, mauvais, on peut pas. Il explique. Il dit non, c'est pas pareil. Les autres, voler et tromper, c'est pas Médat, l'autre il ne sait pas qu'il est en train d'être triché. Alors que Thomas Bélébé dit Médat, mais le Ribit, il sait très bien, tu lui dis voilà, je te prête 100, tu me donnes 120, il est au courant. Donc tu ne peux pas prendre l'un des deux. Deuxième tentative. N'écris pas Ona'a la tromperie. Moi j'apprends de Ribit et de Gezel. Et tu dis non aussi tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Moi c'est pas pareil. Le Ribit, c'est pas une vente. Le vol, c'est pas une vente. Et là quand on te dit une vente, Ona'a c'est quoi? Je te vends quelque chose, je te trompe, je te vends plus cher ou moins cher. Donc là c'est pas pareil. Donc tu vas dire les autres, et tu ne peux pas prendre les affaires transactionnelles d'une affaire de triche et de choses comme ça. Et là, on dit, c'est quoi là? Il reste une dernière possibilité. Là, ne me dis pas le Gezel. Et tu m'amènes, la Torah écrit, c'est assur de faire Ribit, c'est assur de tromper, et moi je devine que c'est assur de voler. Les deux, c'est du vol de toute façon. Qu'est-ce que tu vas m'objecter? Tu m'as dit le Bitchin Hedouch, on dit dans le lever, ça existe alors que les autres, non. On a atterrir, voilà, dans la tromperie. Et celui qui est trompé, il ne fait pas de péché. Maintenant tu vas me dire, tu vas me dire, mais la tromperie, l'autre, il ne sait pas pour pardonner. Voilà, au Ribit, le Ribit, il sait très bien et pourtant il accepte. Donc tu peux écrire les deux, il ne m'écrit pas Gezel. Et donc, c'est-à-dire donc tu n'as pas besoin, ce qu'il y a dans l'un, il n'y a pas dans l'autre. Donc on peut très bien maintenir cette notion de enseigner la question, la Torah l'enseigne deux. Et moi je déduis le troisième, le vol. Et moi dit, tu as raison, c'est vrai. La Torah n'aurait pas dit que c'est assur de voler, ça se déduit tout ça de Ribit et de Ona'a. Alors pourquoi la Torah l'a écrit finalement le Tixol? La Torah a marqué, non, c'est pas assur de voler, c'est assur de voler. Pourquoi elle le marque? Et moi elle répond, les chovesh sechad sachir. C'est pour celui qui retient le salaire d'un salarié. Tu ne le payes pas son salaire. Voilà, c'est le Tixol, c'est ça le Tixol. Alors il m'a dit, mais non, chovesh sechad sachir bédactibi, le tachor sachir anivion. C'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de retenir le salaire d'un pauvre, donc celui qui a travaillé, tu ne peux pas lui donner. Alors comment tu me dis le Gezel, c'est pour celui-là? C'est pas pour celui-là, il y a un autre. Alors il dit non, là on va aller au Bussenavin. Comme ça tu sais qu'il y a deux commandements négatifs. Alors on m'a dit dans ces cas-là, alors pourquoi je ne dis pas alors dans ces cas-là, ça fait partie de Ribit ou de Ona'a? Et ça ferait qu'il y a deux. Il y a Gezel Vedibit ou bien Gezel Ona'a. Parce que si c'est pour me dire qu'il y a un deuxième commandement négatif, ben ça marche aussi là aussi. Alors il dit non, d'avant dans la Méditerranée, c'est pas pareil. Parce que pour Anyana des Sachel Kitiv, c'est marqué le Ta'ashur Sachel Anivion. Donc c'est le sujet. Là-bas la Torah dit l'autre exode, il y a marqué l'autre exode et l'autre Ta'ashur, les deux ensemble.
C'est pour ça que comme ils sont ensemble, alors donc il y a deux interdictions dans le Gezel par rapport à un salarié, mais pas pour le répit, on a un. Ravi, le vol, quand on vole une vache, on doit payer le double, non? Ça c'est quand on jure, on nie et après on retourne chez nous. Mais si on vole normal, hein? Dans la tromperie et dans le... C'est vrai, mais là on parle pas de côté. Laissons tomber. Quelqu'un il a volé, après il avoue, il dit oui, d'accord, je te rembourse. Alors maintenant, la Gemara pose une question. L'autre nouveau de Khatav Rahman al-Mali. Il dit voilà, il y a aussi marqué dans un autre endroit. L'autre nouveau, tu n'as pas le droit de voler de l'argent. Ou autre chose. L'Ixol, c'est des choses différentes, tu nous as dit toujours. Très bien, mais c'est la même chose, c'est voler quand même. Donc si l'autre exercice c'est assaut, l'autre nouveau c'est assaut. Alors, il m'a dit non, ça c'est l'Hdetania. C'est pour t'apprendre autre chose. Quoi? L'autre nov al-menat le-meqat. L'autre nov al-menat le-shem-shom-mekefel. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de voler pour être médecin à quelqu'un. Des fois, tu veux apprendre une leçon à quelqu'un, tu lui voles quelque chose. Après, tu vois, tu fais pas attention à ce que tu fais. Hein. Fais attention la prochaine fois. Même ça, c'est un saut. Ou bien, des fois, tu rends service à quelqu'un, tu veux lui donner de l'argent, mais lui, il n'accepte pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu voles, tu jures, tu nies, après, tu donnes le double. Donc, voilà, tu donnes le double. Et tu le fais gagner, mais Et même ça, c'est un saut. Amale, Ravimale, Ravashi. Il vient Ravimar, il dit aussi, dans ces cas-là, puisqu'on parle de vol, alors pourquoi la Torah a dit que tu n'as pas le droit de tromper les gens dans le poids? Quand tu voles, tu trompes les gens dans le poids, tu mets un poids de 1 kg, mais il manque un petit peu, tu l'as volé. C'est pourquoi on remarque que c'est la même chose. Il dit parce que pour prévenir ceux qui laissent le poids, ils les mettent dans le sel, et quand ils les mettent dans le sel, ça diminue. Les points pardon. Métalliques. Oui, après le sel, il s'attrape au contraire. Non, il ne range pas le métal. Le sel, il ne range pas le métal. Il s'attrape et ça pèsera plus lourd. Comment il va tremper? Il va tremper lui-même. Non. Il va donner plus de fer. Théoriquement, le mélah, il range le fer. C'est le contrepoids, mais Non, il dit comme ça. Lui, quand il achète, regarde ce qu'il fait. Quand il achète, il te met ses poids là lourds. Et quand il te vend, il te met les poids normaux. Il achète, c'est pas lui qui met les poids, c'est le vendeur qui met les poids. Ça, imagine que lui, c'est comme ça. Je te dis, voilà. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, mais c'est du vrai vol, ça. C'est volé. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Il dit non. Dès que le monsieur, il a fait déjà, même s'il n'a pas encore fait l'action, il a déjà fait un péché. D'avoir des faux. D'avoir un faux pas. Le fait de posséder un faux pas, déjà, c'est un péché. Dans le Rabbanan, Haramim enseigne, c'est marqué dans la Torah, tu ne fais pas donc de l'injustice dans le jugement, ni dans la mesure, ni dans le poids, et dans la mesure du volume. Alors, la mesure, c'est donc la mesure de la dimension. Voilà, combien ça mesure. Là, dit, il dit parce qu'avant, ils n'avaient pas comme aujourd'hui on a les mètres, avant ils avaient des cordes. Alors, quand il fait froid, quand il est humide, la corde elle est tendue. Quand il fait sec, le fil il sec. Donc, quand tu mesures en hiver, c'est beaucoup plus long, et quand tu mesures en été, c'est beaucoup plus petit. Ça raccourcit. Donc, tu n'as pas le droit de faire comme ça. C'est le comme on a dit. De ne pas cacher donc ses poids dans le sel, après tu vas donc tricher avec. On va mettre ça dans le volume, chez le yartiya. Comme ça, comme des fois tu verses, par exemple du vin ou n'importe quoi, tu verses comme ça gros, ça fait de l'écume. Donc tu es en train de le tricher. Ça remplit le verre, mais en réalité il n'est pas rempli. Puisqu'il y a du vide là. Là aussi, c'est le 3 que la Torah dit, il ne faut pas faire. Alors, là, m'a dit, pourtant, on apprend ça de Kalvahom. Comment? Uma mesura shehad meshurushim belog yakfid ala Torah. Kalvahom lehin vahasihin shishiten be'eton log vahasilog be'eton log. Si déjà, on m'a dit comme ça, si déjà mesura, parce que la Torah dit Uva mesura. C'est quoi mesura? Mesura, c'est 1/30, combien c'est? Ehad meshurushim belog. 1/30 de log. Et la Torah te dit, même ça, tu n'as pas le droit de tricher. A fortiori, quand c'est hin, hasehin, shishahin, tamaden, log, hiselog, log, tout ça, c'est des mesures beaucoup plus. Donc, fais attention. Le Mishpat, il n'a pas expliqué.
dans la justice. Bamishpat, quand tu veux juger dans le sens où tu travailles. Amar Rava, il vient Rava, il nous dit, Lama li dichatav da hamana isat masam bedibit, isat masam gabisesit, isat masam bemishchalot. Rava, il dit, pourquoi la Torah, quand elle leur donne sur les tzitzit, quand elle leur donne sur les bits, et quand elle leur donne sur les mishchalot, sur les poids, toujours la Torah, elle finit comme ça, Ani Hashem lechem asher oset etrem me'eretz Mitzrayim. Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Quel rapport lequel? Partout, il y a écrit Les trois, non, dans ces trois, on a 613 mitzvot. Il n'y a pas marqué dans le 613, je vous ai sorti d'Égypte. Tu me dis le Shabbat, Pessah, tout ça, je comprends. Mais tu me parles des rébit, intérêts, les poids, et tzitzit, et c'est le Messiah. Quel rapport avec cette Messiah? Alors il explique, il dit, Hamad HaKadosh Baruch Hu. Il a dit à Hachem, Ani hu shivhanti b'Misraïm, bin tipa shel bechor, li tipa shena shel bechor. Donc Hachem dit comme ça, moi qui ai pu faire la distinction entre un aîné des Égyptiens pour les tuer, les premiers-nés, et celui qui n'est pas premier-né. Et on sait tous que pendant Makat Bechorot, même si une femme goy, elle a été 2, 3, 4 maris, chaque aîné d'un mari, c'est un aîné. Or, personne n'est au courant de ça, il n'y a que Hachem qui sait ça. Donc Hachem dit, moi qui fais la distinction entre un premier-né et pas... Alors, Anihu Sha'atid les para, et moi je me vengerai, mais première situation, celui qui prête avec intérêt, et tu dis, mais non, c'est pas mon argent, c'est l'argent d'un goy. Et le goy, il a le droit, je suis en train de faire transaction, intermédiaire. Alors toi, tu dis aux gens comme ça, mais moi je sais que c'est ton argent. C'est pour ça que la Torah a dit, c'est Misraël. Tu peux pas tricher comme ça. Ça, c'est le premier point. Ce qu'il fait avec le goy, quoi. Il prend l'argent du goy, c'est le goy qui prête. C'est comme une banque. Le goy, il a le droit de prendre des intérêts. Lui, il te dit, moi je suis un intermédiaire, c'est pas mon argent. D'accord, il manque. Et dans l'absolu, Il manque, évidemment. et si c'est vrai, C'est vrai, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. C'est pas mon argent, c'est l'argent du Un employé juif pour une banque, Un juif. et... Pour un goy. Moi, je dis, Ouais, bon goy. Quel est ton problème? Je te demande, je dis pas mon argent, c'est l'argent du goy. Alors, ça c'est un. Le deuxième, la même chose, Hachem dit, moi, Hachem dit comme ça, moi qui fais la distinction entre premier-né et non premier-né, je vais me venger de celui qui il cache ses poids dans le sel, personne ne le sait, il n'y a que moi qui le sais, eh ben, je vais me venger de lui parce qu'il est en train de tricher. C'est-à-dire comme par rapport au Béchor, c'est ça? Exactement. Enfin, on me met la même chose pour les tzitzit. Avant, il y avait les tzitzit, on mettait le traînet, le bleu azur, les fils bleu azur. Or ça, il fallait prendre le hilazon, il fallait des trucs, travailler, ça coûtait cher. Mais il y avait des faux. Alors, il y a des gens qui mettaient des faux bleus et disaient c'est très net. Alors j'ai dit, moi je sais à qui tu vas t'amuser devant les gens, tu peux t'amuser, mais avec moi tu ne peux pas t'amuser. Moi je sais combien la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué les 7 Misraim dans ces 3 commandements. Tu peux avoir d'autres choses. Tu dois avoir d'autres choses comme. Rava il dit avec ça. Ravina, Iqla Nisola d'Efrat. Ravina, il a voyagé, il est arrivé dans Soura qui est à côté d'Efrat. Parce qu'il y a Soura dans Bavel, et ça c'est une autre apparemment. Parce que si on appelle Soura d'Efrat, c'est qu'il y a une autre. Amal et Rav Hanina, Mesola d'Efrat, les Ravina. Il vient Rav Hanina, il lui dit, il lui pose la même question. Pourquoi alors c'est marqué dans les Shrasim, quand Hachem dit il ne faut pas manger les cafards, les trucs, toutes ces bêtises, il y a marqué aussi 7 Misraim. Aucun rapport. Alors, Amal, il lui a répondu. Amal HaKadosh Baruch Hu, Ani hu shivhanti bin tepa shel bechor le tepa shena shel bechor. Ani atid le para mimi sheme'adev klavi darim tmeim beklavi darim tuhadim mochan Israël. Il dit, Hachem l'a dit, moi qui fais la distinction entre un premier-né et non pas un premier-né, je me vengerai de celui qui mélange, parce qu'avant il prenait des entrailles de poisson, il faisait avec certaines choses, hein? Je sais pas ce qu'il faisait. Alors il mélange avec les poissons pas purs, impurs et purs, il mélange tout en même temps. Il te vend au béni Israël, non c'est cachère, c'est cachère. Hachem me dit, toi tu peux t'amuser avec les gens, mais moi tu peux pas t'amuser, moi je sais très bien ce que tu fais. Et donc Hachem le punit. Il a expliqué la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Amalé, alors il lui dit, mais monsieur, tu n'as pas compris ma question. Ana hama alecha kashari. Il lui dit, mais c'est ma question, c'était pas pourquoi il a marqué Seat Misraim. Pourquoi il a marqué, là-bas dans les Shrasim, il a marqué Ani Hashem hama ale etrem. D'habitude, Hamotzi etrem, je vous ai fait sortir. Cette fois-ci, il a marqué hama ale, je vous ai fait monter. Pourquoi on a changé, on a marqué le mot monter. Amalé, il lui a dit,
Il dit donc cela, elle était enseignée dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Detana deve Rabbi Ishmael. Amal HaKadosh Baruch. El Malih Ha'iliti Samem Masamim La Beshvet Davazishin Metam En Beshrasin Dayay. Il dit, parce que Hachem l'a dit comme ça, si j'ai fait sortir le Bnei Israël, rien que pour ça, il y a marqué Ha'iliti Samem Masamim. Hachem il a fait monter les Samem Masamim parce qu'ils sont montés, ils sont allés en Israël. Si rien que pour ça seulement, eh bien, ça suffit pour moi, c'est une grande valeur déjà. C'est une grande ma'ala que le Bnei Israël ne mange pas les reptiles, les trucs, les fourmis, les compagnies, les cafards. Tu imagines un peu ce que c'est. Alors, Amalé, il lui dit quoi? Il dit quoi? Le Sahara il est plus grand, alors quand quelqu'un il ne fait pas ribit, il ne fait pas de tzitzit, il ne fait pas les signes de justice dans le poids, tzitzit et de ribit. Amalé, il dit non, même si le salaire n'est pas plus important, c'est quand même plus dégoûtant de manger ce genre de choses. Alors, maintenant, on passe à la deuxième idée de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Ve'ezehu tarbit, hamad beba perot. Qu'est-ce on a dit dans la Mishnah comme ça, c'est dans les fruits. Quelqu'un il prend hitin bidina zahab, hakor, etc. On a dit comme ça. La suite, après, quand il est venu, il lui a dit donne-moi mon blé. Il lui a dit j'ai pas d'argent, je te donne le vin à la place, alors qu'il est monté le prix. On verra cette Mishnah. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ce que la Gemara a dit. Pourquoi il y a marqué Ve'ezehu tarbit? C'est quoi ce tarbit? C'est ça. Alors, il m'a dit moi, je ne comprends pas. Juste avant, dans la Mishnah, on a dit, vous vous rappelez, dans la Mishnah, il a donné deux exemples. Quelqu'un lui a prêté celle-là qui coûte 4 dinars pour rembourser 5 dinars. Ou bien, on a dit 2 kilos de blé, de CA pour 3. Et après, tu me dis, qu'est-ce que c'est rébit? La suite. Et ça, c'est pas rébit, ça. Alors, il lui dit, non. C'est pas ça. Amar Rabbi Avo. Il vient Rabbi Avo, il répond, il dit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Adkan shel Torah. Mais quand il dit, en fait, quand on fait un prêt, c'est Minatora. C'est ça Minatora. C'est ça l'intérêt Minatora. Je prête, tu me rembourses plus. Il n'y a que ça que c'est Minatora. Maintenant, ce qu'on va étudier dans la suite, quand il a dit, vends-moi un blé, après il a dit, viens, tu me donnes mon blé, il a dit, je n'ai pas de blé, je te donne le vin à la place, etc. Comme il s'agit d'une transaction vente-achat, ça c'est rébit de Hachamim, c'est pas rébit de la Torah. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'on a dit, c'est quoi rébit? C'est la vente de blé. Ça ne veut pas dire que les autres c'est pas du rébit. Là aussi c'est rébit. Mais le premier, c'est Minatora, c'est un prêt. Et là, comme on passe à la vente, alors ça devient des Rabbanan. Minatora, c'est que l'argent? Non, que. Non, mais un prêt. Non, non, même manger. On a parlé de blé. On a parlé de blé aussi, c'est pareil. 100, 120 kilos, c'est. 100, 120, 10, 11, c'est comme tu veux. Mais quand tu fais un prêt, tu me prêtes, je te rembourse plus. C'est ce qu'il a, Rava, il a dit la même chose. Jusqu'ici, c'était la Torah, donc le prêt. Au-delà, c'est d'Haramim, puisqu'il s'agit de vente. Il dit autre chose. Il y a un passage qui s'est marqué comme ça. C'est-à-dire que le rachat, il prépare, et le tzaddik, il va mettre l'habit. Ça veut dire quoi? C'est une image. Rachid, il explique, il dit comme ça. C'est-à-dire que le monsieur qui a fait un désintérêt, imagine qu'il meurt. Imagine, il a prêté 100 000, il a prêté 110 000 ou 120 000, on s'en fout. Donc il a 20 000 d'intérêt dans la main. Il est mort. Ses enfants héritent. Et les enfants, ils n'ont pas l'obligation de rembourser. Ah. Ils n'ont pas fait de péché. Mais ils savent que c'était quand même... Même si tu sais. Pourquoi Je suis chez moi. Je te connais pas, moi. C'est leur argent. Ils ont gagné par le rébit. Le père, il a fait. Ils profitent d'un... Le rachat, il a préparé. Les sadikim, ils prennent. Ils profitent d'un... Qui c'est les Sadikim? Eux, les enfants. C'est ce qu'il dit. Ici, c'est dit qu'il rend, parce que le père il a fait une erreur. On verra. Dans tous les histoires d'héritage, il y a toujours une justice comme ça qui fait que... Hein? Dans tous les héritages, il y a toujours... ils doivent rembourser... Ça, c'est quand c'est vol, des trucs comme ça. Mais quand il a préparé... C'est pas du vol, ça? Non. Comment? Le père, il a fait des péchés. Ça y est. Regarde, quand il y a un prêt par intérêt, il faut aller aux justices et rembourser. Mais le père n'est plus là. Tu ne peux pas faire une justice des enfants. Ah non, les enfants, ils arrêtent.
Celui qui a été... J'ai hérité de 120 000, j'ai rien fait, j'ai pas volé, j'ai rien fait. Donc un père il vole aussi, par exemple, admettons, il vole par exemple un collier, par exemple. Ouais. Les enfants ils irritent le Bon, collier. on a dit quand c'est quelque chose qui vit, on a vu ça avant, quand c'est une vache, un truc, les gens disent c'est ça là qu'il a volé monsieur, alors il rentre. Mais quand c'est de l'argent, pas de l'argent. Alors le m'a dit Adkan Vetola. Il ne faut pas que ça devienne de la logique, parce qu'il y a tellement de logique, c'est pas... Jusqu'ici et pas plus. Mais Drabanan, c'est pas comme ça. Et là, Afilo Adkan, Yachin Hacham il passe c'est-à-dire. C'est-à-dire que même si c'est Menatora, c'est comme ça aussi. Ou encore, Adkan le bit Kesosa, mais quand va là, Rabat le bit, comme on a dit. Jusqu'ici, ce qu'on appelle le bit Kesosa, c'est un rebit défini, limité, carré. Je te prête 100, tu me donnes 120, je te vends pour 2, tu me donnes 3. C'est rebit, tout ça, c'est fixé, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle rebit, ça veut dire que tu la fixes à l'origine. D'office, tu l'as mis, voilà. Avant même de commencer, voilà, je te prête ça, tu me rembourses ça. Mais quand va là, avec rebit. Là, l'histoire du blé, le vin, tout ça, ça se voit pas que c'est de l'intérêt. Je te vends du blé. Je te paye. On a dit dans la Mishnah, le cas, par exemple, c'est 25. Quand je viens pour récupérer, le blé coûte 30. Je te dis, allez, donne-moi mes 100 kilos de blé, par exemple. Tu me dis, d'accord, j'ai pas de blé, je te donne le vin à la place. On a dit, c'est à soi. Pourquoi c'est à soi? Bon, non, problème. Ça paraît comme. C'est un vac rébit, c'est poussière de rébit. Il a acheté le vin pour 25. D'accord. Le blé, il a acheté pour 25. Le temps de se faire livrer, le blé, il est devenu 30. S'il lui donne le blé direct, il n'y a pas de problème. On a dit dans la Mishnah. Le problème, c'est qu'il dit, j'ai pas de blé. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton blé? Il dit, moi je vais acheter du vin avec, le vin ça coûte 30. Il dit, c'est moi qui m'occupe. Moi je t'achèterai le vin, quand il arrive, je te paye 30 à la place. On a dit, c'est pas bon, parce que c'est un peu flou. C'est 30 et 30 pourtant. Oui, mais on parle de 25. On va en discuter demain si tu veux, on aura le sujet sur ça. Mais pour l'instant, on reste là. Alors, Amar Rabbi Elazar, la différence, c'est quoi? Rebit Ketsusa Yusa B'Dayanin, Abak Rebit Nefse B'Dayanin. Ramazan dit comme ça, pas chaud. Quand on fait un rebit fixé, comme ça dans le prêt, le type après il peut te rembourser. Et après il va te bédine, il dit monsieur voilà il m'a pris. Et tu es obligé de rembourser. C'est-à-dire, je te prête 100, tu me rembourses 110. Bon, tu me dis, tu n'as pas le choix. Après tu peux aller au tribunal, tu dis monsieur voilà il m'a pris 110, il me au tribunal, il me enlève les 10, obligé. Oui. Il lui rend les 10. Obligé. Yus'a B'Dayani. Alors que le avak libit, ce qui est hachamim, on ne peut pas traduire au tribunal. Rabbi Yohanan Amar, Afilo de Betroussa Namé, Nayusa B'Dayani. Viens Rabbi Yohanan dit non, même Rebit Ketsusa, tu ne peux pas aller au Bédin. Et on a dit pourquoi? Amar Rabbi Sakma, Rabbi Yohanan. Il dit, parce qu'il y a un passouk qui dit comme ça. De Amad Kala, il y a un passouk. Dans Yeheskel, il dit comme ça. Benesher. Nata. C'est marqué comme ça. Il a donné avec Nesher, avec les bidons. Il a donné avec intérêt. Bahai lo yahi. Il ne va pas vivre. Pardon. Et que la Torah elle est à ça. Toutes ces abominations il a fait. Mot yumat. On avait restreint comme ça là-bas. Donc tu vois bien que c'est quoi la punition? Mot yumat. Il dit le mitanetan mais non neshamot. Donc tu vois bien, il dit à Rabbi Yohanan. Sa punition, c'est qu'il va mériter la mort. Mais il a remboursé l'argent, il n'y a pas marqué qu'il faut rembourser. Ravada ban Abba Amar. Il vient à Ravada ban Abba, il dit comme ça. Amar, tu sais pourquoi Rabbi Yohanan il a dit que même Rebit Ketsutsa, on ne va pas au Dayanin. C'est marqué dans la Torah, Al Tekarmeton Neshur Betabit, Veyareta Me Elohecha. La Torah dit, ne fais pas des intérêts, tu dois avoir crainte d'Hachem. Tu dois avoir la crainte d'Hachem. Donc tu vois bien que la Torah t'ordonne juste quoi? Crainte d'Hachem. Tu ne veux pas craindre Hachem, c'est ton problème. Il n'y a pas marqué qu'il faut aller au tribunal pour ne pas craindre Hachem. Les morales n'étant vélo les heshavon. D'accord? C'est juste pour craindre Hachem. Il n'y a pas marqué qu'il faut rendre. Ça, c'est pas marqué comme ça. Là-bas, Rabbi dit, Megoufé dikra Shemé Ali. Rabbi Yohanan, il a pris même du pasuk lui-même. Mot yuma dama ubo yehye. Il dit, étant donné que dans le pasuk de Yeheskel, on avait marqué Mot yuma dama ubo yehye. Orshom al veribit de shore damim. Ma shore damim notan heshavon. Lui, il te dit, dans le pasuk même, tu vois, comme il y a marqué là-bas, celui qui a prêté par intérêt
il ne va pas vivre, il mourra. Donc, tu vois, on a comparé le crime, parce qu'il y a marqué Motumat Damavo, celui qui a tué, il doit tuer. Tu as comparé les prêteurs par intérêt comme des criminels. Comme là-bas, les criminels, il faut les tuer. Lui aussi, un jour, il mourra, mais il n'y a pas marqué qu'il faut rembourser. Donc, selon Rabbi Yohanan, il ne faut pas. On ne peut pas aller au tribunal, mais on peut avoir des bêtes tout ça. Maintenant, Amad al-Nahman bad Ishaq, Ma'et Amad de Rabbi Lazar. Alors pourquoi Rabbi Lazar il a dit non? Rabbi Lazar a dit que tout ça, il faut traduire, tu peux aller au tribunal et il te rembourse. Il dit, de Amad Qla, il te répond Rabbi Lazar, parce que c'est marqué dans le pasuk, Vehe achicha imach. Parce que dans la Torah, c'est marqué comme ça. Un derrière l'autre, le psukim, ils sont comme ça. Rachid dit, après marqué, donc tu dois faire vivre ton prochain. Donc, si tu prends les intérêts, tu ne vas pas les permettre de vivre. Alors donc, tu dois rendre-lui son argent, comme ça il peut vivre. Tu lui rends l'intérêt que tu lui as pris, comme ça il peut vivre. Il vivra ton frère. Non. Alors le m'a dit, alors donc c'est une bonne raison que Rabbi Lazar l'a amené. Donc tu vois bien qu'il faut aller au tribunal, comme ça il te fait rembourser. Alors comme Rabbi Yohanan dit non, on ne peut pas aller au tribunal, qu'est-ce qu'il fait avec ce mais Rabbi Yohanan il a besoin de ce pasuk pour un autre enseignement. Lequel? Il y a une braïta qui dit, il y a deux messieurs qui marchaient, voyageaient dans la route. Et un, il a une bouteille d'eau, l'autre il n'a pas d'eau. Alors, si on boit chacun un petit peu, ils partagent de moitié-moitié, ils vont mourir tous les deux. S'il y en a un qui boit et l'autre il ne boit pas, il y en a un qui va mourir et un qui va vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Darash ben Petora. Ben Petora, il a dit comme ça. C'est mieux que les deux boivent, ils meurent tous les deux, mais pas un, il voit la mort de l'autre. Et, Rabbi Akiva, il a dit non, monsieur. Il a marqué, ton frère vivra avec toi. Donc toi, tu es prioritaire. Toi, d'abord, tu vis, et ton frère aussi avec toi. Donc si on est dans ce cas-là, Rabbi Akiva a dit, celui qui a la bouteille il boit, l'autre il meurt, il le boit. C'est de là que il apprend Rabbi Yohanan et cette drachada. Donc il te dit, moi, rébit, tu ne vas pas au tribunal. Le Vehaïchaïmar que Rabbi Lazar il a utilisé pour justement d'aller rendre lui comme ça il vit, il te dit, moi c'est pour un autre enseignement. Voilà. Mettez-le, on verra tout ça.